on faisait confiance à une pouliche qui n'a pas encore ouvert son palmarès. On pense notamment au numéro 6, Divine Émeraude, qui vient d'être battue à Cabourg par une pouliche estimée au sein de l'écurie de Thomas Lévesque, ou pourquoi pas d'Extase Montaval, qui elle aussi est très en forme et qui n'est jamais sortie des 5 premiers depuis ses débuts. Le 12 ou bien le numéro 6, je vous le disais, pourquoi pas, mais ce n'est pas la favorite. La favorite, ah si, ça vient juste de changer. Entre le 11 et le 12, vous ne savez pas encore, vous hésitez. Et en tout cas, ah non, c'est pas le bon conseil. Et justement, c'est ce numéro 11 qui s'appelle Donastia Delou, qui était favorite il y a encore quelques instants, 3,70 € pour elle. Est-ce qu'ils ont un préféré, une préférée du côté d'Anguin? On va tout de suite demander à Audrey et à Anthony, on les rejoint. Difficile de répondre à cette question, Sophie. Personnellement, j'aime bien Donostia Delou. J'aime bien également Diva de Pouline. Je pense que ces deux pouliches devraient bien faire dans cette course. C'est intéressant à suivre pour les bonnes places. On en parle si on retrouve le numéro 11, Donostia Delou, qui vient de laisser une belle impression sur l'hippodrome de Laval. Certes, c'était une 8e place, mais elle terminait bien. Ce jour-là, c'est une pouliche qui est assez délicate encore au niveau de son comportement. Donostia Delou qui est enraînée ici, assez enraînée d'ailleurs, cette Donostia Delou. Mais si elle est appliquée d'un bout à l'autre du parcours, elle fait partie des prétendantes au succès. Elle est capable de finir vite. On l'a vu d'ailleurs lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Laval. C'est logique de lui voir une belle attention au numéro 12 d'Extase Montaval, qui est actuellement la favorite. D'Extase Montaval qui va être associée pour la première fois se comporter sur l'hippodrome de Cabourg. C'est une chic pouliche, elle donne toujours son maximum, elle fait toutes ses courses. Elle va tenter d'ouvrir son palmarès, cette d'Extase Montaval. Ça fait logiquement partie des bonnes chances. Alors qu'ici on retrouve le numéro 3, Diva de Pouline. On va d'ailleurs regarder des statistiques la concernant cette Diva de Pouline. Diva de Pouline qui est redoutable des fers et des 4 pieds. Vous le voyez, 3 sorties, 2 victoires pour elle. Diva de Pouline qui est à son cotard, qui fait feu de tout bois. Je le disais tout à l'heure, depuis quasiment un an, il enchaîne les succès. Alban Cotard en 2017. Alors il me semble que maintenant c'est 117 partants avec Beau Diamant tout à l'heure et 26 victoires, 25 places. Vous le voyez, quasiment 50% de réussite pour Alban Cotard. C'est quand même terrible pour cet entraîneur. Il faut profiter de la forme quand elle est là, parce qu'on sait que dans ce métier-là, ça peut aussi passer, il peut y avoir des mois de disette, mais c'est vrai que là, en ce moment, tout réussit à l'entraînement d'Alban Cotard. Diva de Pouline, donc le numéro 3, lors de sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alban me disait, voilà, elle n'a peut-être pas spécialement apprécié la surface, elle a des grandes allures, il y avait un petit peu de trous, donc on oublie cette dernière course. La jument est restée bien. Ce qui est sympa avec elle, les tactiques, me disait Alban, il me dit si jamais il y a pas, elle a l'air assez sympathique, assez pratique, déférée des 4 dans cette course aujourd'hui, rien à signaler, le hit était bon. Allez, on fait une nouvelle fois confiance à un entraînement, comme on le disait tout à l'heure, en grande forme. Et cette Diva de Pouline, elle avait réalisé un drôle de truc sur l'hippodrome de Chartres. J'y étais ce jour-là et franchement à donner au vent. Ouais, c'est ce que me disait Alban. Il me dit à Chartres c'était vraiment très bien. Elle a juste à répéter cette performance. Alors en plus elle devrait être plus à l'aise sur cette piste d'Anguin qui est quand même plus grande. Voilà, on l'aime bien. Ouais, elle avait fait. D'autres petites infos, d'Extase Montaval, le numéro 12, a bien plu tout à l'heure au moment du 8 à Éric Raffin qui va la découvrir en compétition. L'engagement est quand même plutôt favorable, donc attention à elle. Donat Bassière, le numéro 10, on oublie sa dernière sortie sur l'hippodrome de Cabourg. Elle est en belle condition, l'engagement est plutôt intéressant, me disait Laurent David. Elle a fait un bon hit, même si on la connaît peut-être un petit peu plus dans la discipline du trot monté. À la tête, elle est capable de réaliser des petites choses sympathiques. Et puis, avec qui j'ai pu discuter également, François Lecanu, qui sera associé au numéro 9, Darling Mérité. Elle a montré sa forme, maintenant il faudra un déroulement de course favorable. J'ai attrapé Gilles Curens au passage pour Divine Diléon, qui va porter le numéro 4. Chance régulière ici, Gilles.
Ouais, elle a une chance, ouais, je pense. Ouais. Elle m'a un peu déçue là, cette année. Elle avait du mal à retrouver le niveau de l'an dernier. Ça a l'air d'aller dans le bon sens là, c'est depuis ces 2-3 dernières courses. Voilà, ça va de mieux en mieux. L'autre jour à Cabourg, elle a fait une faute en partant, Autostar 2000 mètres, donc c'était pas son truc du tout. Elle a fait une faute, après elle s'est bien comportée. Elle m'avait un petit peu déçu le coup d'avant. Mais ouais, c'est pas mal, je pense que on devrait être dans le multi, je pense. Merci Gilles. Divine Diléon qui a tracé une fin de course correcte la dernière fois sur l'hippodrome de Cabourg. Elle fait partie des prétendantes aux bonnes places. Vous avez parlé également de Donat Bassière. Cette dernière a également son mot à dire pour surprendre dans cette course. Ça sera une question de sagesse avec elle, mais dans un bon jour, elle est capable de créer la surprise dans cette épreuve. Et puis une autre candidate qui peut surprendre, c'est le numéro 5, Dragon Gignou. Sa dernière sortie était vraiment très bonne. Elle m'a vraiment plu. Lors de sa 4e place, elle a fini très vite. Et Christophe Pétremont est loin d'être négatif à son sujet. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui tout à l'heure dans le rond. Et il me confiait qu'elle était restée en belles conditions. L'autre jour, voilà, ça s'est pas couru. Ça s'est pas couru pour elle. Si le train est plus régulier et plus soutenu aujourd'hui dans cette course, et il me confiait qu'il la voyait bien prendre une part active à l'arrivée. Parce que déjà elle a un petit peu de mal, je crois, lors de sa mise en jambe, elle part pas très très vite. Donc il faut vraiment que le train soit régulier et soutenu, et ça l'avantagerait. Tout à l'heure, au niveau du 8, ça s'était bien passé pour cette Dragon Gignou. Et là, ça s'est bien passé pour deux des outsiders, les numéros 5 et 10, qui sont capables de surprendre dans cette course. Également pour Diva de Pouline, le numéro 3, on ne l'a pas vu à l'image, mais elle est passée devant moi il y a quelques instants. Et ça se passait plutôt bien. Donastia Delou, on n'a pas vu grand-chose, là, juste un petit départ. Anthony de Lyon, son entraîneur River ne l'a pas lancé. C'est une course, une nouvelle fois, intéressante pour l'avenir, avec des pouliches qui ont montré un peu de potentiel. On aura eu quelques impressions intéressantes aujourd'hui avec Alto Dulis qui a remporté la première course. On a vu la victoire également au courage de Cookstar, qui offre une première victoire au trot à son propriétaire Jeannot Hunt, propriétaire notamment de Storm of Saint-Ly, et qui a pu briller pour la première fois, voir briller sa Kazakh pour la première fois au trot. Et puis la victoire de Deep Love tout à l'heure, qui a fini très vite, l'un des éclairs de classe de cette journée, Deep Love. Et on termine avec l'équivalent pour les femelles ici, les pouliches de 4 ans qui n'ont pas encore gagné 35 000 €. Et c'est le numéro 12 qui est toujours la favorite par 8, 6, As, 7 et 4. Allez, les pouliches vont bientôt se rassembler. D'Extase Montaval est votre préféré pour le moment, drivé pour la première fois par Eric Raffin. C'est une chic pouliche qui va répondre présente une nouvelle fois. Très joué également le numéro 11 Donostia Delou. Elle est plus compliquée, mais a également des moyens alors qu'elles effectuent leur volte. Et on termine avec un faux départ. Faux départ pour cette dernière course. Alors, Laurent David a pu faire demi-tour très rapidement avec le numéro 10 de Nat Bassière. On attend de connaître le responsable de ce faux départ. Est-ce que vous en voyez un peu plus, vous, sur les images qui vous ont proposées, Anthony, ou pas? Il me semble que Donat Bassière a joué un peu de malchance au moment de la volte. Alors, est-ce que c'est un incident ou vraiment une jument qui est passée, qui a coupé le laser? On attend. Ah ouais, oui, on voit clairement que elle a été prise un petit peu en sandwich. C'est peut-être la raison de ce faux départ. Donat Bassière qui était légèrement contrarié par Diva de Pouline. Kevin Emeraude qui vient de se classer deuxième à Cabourg, qui a de nouveau déféré des 4 pieds. Je ne suis pas certain qu'elle ait beaucoup de marge, mais elle va de nouveau répondre présente parce qu'elle peut, alors qu'elle se rassemble de nouveau. Voilà, ça se passe mal pour François